Salut les camarades. Tout d'abord, je voudrais rassurer le bureau du Congrès confédéral et aussi le service d'ordre. J'ai mis une chasuble, mais je ne suis pas un intermittent du spectacle qui vient perturber le Congrès et dénoncer l'accord sur l'assurance chômage. Donc voilà, je voulais aussi donner ma première impression, parce que c'est mon premier congrès confédéral. Donc je viens du syndicat Force ouvrière du Conseil régional. On est un syndicat qui a 6 ans. Et donc ma première impression du congrès, malheureusement, c'est qu'on est arrivé et l'accueil par rapport au congrès, c'est 4 heures d'attente pour récupérer le badge et le mandat. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre la chasuble, pour montrer justement que je suis bien Force ouvrière et que je suis identifié Force ouvrière. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que ça fait un sacré contraste par rapport aux UD. Aux UD, on vous dit, vous êtes chez vous, camarades. Donc c'est vrai que ma première impression, c'est un petit peu dommage. Donc maintenant, je vais pouvoir porter le mandat de mon syndicat. Et je laisse la chasuble parce que notre syndicat FO du Conseil régional est un syndicat de combat et de lutte de classe. Vous avez le salut fraternel du syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté. Le syndicat Force ouvrière Conseil régional de Franche-Comté, fort de ses résultats aux dernières élections, avec une augmentation de 10%, peut enfin s'exprimer pour la première fois en toute liberté lors de ce 23e congrès confédéral. Je suis mandaté par mon syndicat pour faire le bilan de ce rapport d'activité. Pour commencer, le syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté a été très surpris que notre confédération n'ait pas été plus virulente pour bloquer la contre-réforme des retraites engagée par le gouvernement. Ces acquis datant du Conseil national de la résistance méritaient bien un mouvement d'ampleur et une grève interprofessionnelle. Nous aurions dû, étant libres et indépendants, être le fer de lance de la mobilisation comme nous l'avons été dans les mouvements de 2008. Par ailleurs, nous avons été fortement choqués d'apprendre par les médias que notre secrétaire général, Jean-Claude Mailly, s'est déclaré publiquement encarté dans le parti politique du gouvernement en place. Ce qui nous interroge sur le respect de la charte d'Amiens, valeur fondamentale de Force ouvrière, ce qui pourrait expliquer le manque de virulence et d'initiative de la part du bureau confédéral. En tant que région pilote, nous regrettons le manque de soutien de notre confédération lors de notre combat contre le plan lycée, qui prévoit pour la première fois la fermeture de nombreux établissements d'enseignement professionnel pour des raisons purement budgétaires. Aujourd'hui, nous demandons que le Congrès se positionne clairement contre la fusion des régions, comme le bureau confédéral aurait dû le faire depuis bien longtemps. Fusion qui a pour but de supprimer des postes, de faire des économies sur le dos des agents et de détruire la République et les services publics de proximité. Notre syndicat va être fortement impacté par cette fusion des régions, car malheureusement, au Conseil régional de Bourgogne, FO est totalement absent. C'est une responsabilité de notre fédération et nous sommes bien malheureux d'apprendre qu'il n'y a absolument pas de force ouvrière au niveau du Conseil régional de Bourgogne. On est passé de la 4e à la 2e place et maintenant il va falloir retravailler sur le terrain. Donc on exige de la fédération qu'elle prenne ses responsabilités. L'heure n'est plus au constat d'échec et aux déclarations d'intention. Nous demandons à la Confédération de prendre ses responsabilités et d'orchestrer une vraie grève interprofessionnelle reconductible, relayée par toutes les fédérations, pour combattre toutes les mesures d'austérité qui impactent la totalité des salariés, les chômeurs
et les retraités, comme le pacte de responsabilité, les réformes de l'État, la convention chômage, la baisse du pouvoir d'achat et combien d'autres encore. Camarades, stoppons la marche en avant de la destruction de nos acquis. Seule la grève générale pourra faire aboutir nos revendications. Le syndicat Force ouvrière du Conseil régional de Franche-Comté, après de longs débats, votera néanmoins le rapport d'activité et de trésorerie. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière!